Depuis la loi du 18 juillet 1985, les conseils départementaux mettent en œuvre la politique Espaces naturels sensibles, consistant à protéger et ouvrir au public des sites naturels par des actions ciblées. Le conseil départemental de la Guadeloupe s'est lancé dans la mise en place de son propre schéma des espaces naturels sensibles. Le schéma départemental, il vise à structurer l'action départementale en faveur de la protection des espaces naturels sensibles. Et le conseil départemental a mis en place sa feuille de route sur 10 ans. C'est un support pédagogique, mais c'est aussi une action qui doit nous permettre d'assurer une meilleure gestion de ces espaces, mais qui doit également nous permettre de mettre surtout ces espaces à la disposition du public. C'est un vrai investissement qui va nous apporter une qualité de vivre, mais c'est également un investissement qui va accompagner nos générations futures. Le conseil départemental ayant en charge la gestion des collèges met à disposition des espaces adaptés ayant pour intérêt les aspects sociaux et éducatifs, mais aussi pour une meilleure connaissance des richesses naturelles et culturelles du département. Attention, hein. Ça va. Bonjour. Ah oui, bonjour. Vous savez ce que c'est? Oui, un pétroglyphe. Donc vous avez tout l'aménagement qui est là pour permettre aux gens de regarder, de visiter. On a toute l'histoire de la Guadeloupe sur 5 km. Ce sont 10 000 hectares d'espaces naturels sensibles qui sont identifiés sur l'archipel, dont une grande partie de zones humides. Ces espaces sont particulièrement sensibles au changement climatique, aspect grandement considéré dans le schéma départemental. Une part de la taxe d'aménagement, perçue dans le cadre de nouvelles constructions, sert à l'acquisition de foncier naturel. Elle peut être utilisée pour la restauration, l'aménagement ou la gestion des sites. Le conseil départemental a l'obligation quelque part de préserver donc ce patrimoine-là pour que toutes les générations futures puissent y accéder. L'objectif, c'est prémunir ce foncier contre l'aliénation d'autres personnes, d'autres privés, et que ça reste donc disponible pour toutes les générations. Afin de répondre aux divers enjeux culturels, écologiques, aménagement du territoire, économique et touristique, l'approche de ce schéma départemental des espaces naturels sensibles se veut être pluridisciplinaire, mais surtout au bénéfice de tous. Ici, à Morne-à-l'Eau, le Conservatoire du littoral et la commune ont mis en place sur la plage de Babin une structure facilitant l'accès dans la mangrove aux personnes à mobilité réduite. Un aménagement qui illustre bien les objectifs des espaces naturels sensibles. Il faut un petit parcours en bois là, mal. L'écologie, qui est à la mode actuellement. Voilà, comme ça, il intègre bien en bois là. Et c'est sympa, hein, de visiter. Ah, voilà, tranquillement. Et bien stable, puis c'est pas souffrir à l'eau. J'ai entendu dire aussi que c'est une zone sensible et menacée par la rareté de sa végétation et les sources résurgentes d'eau douce. Donc je voulais connaître et j'ai été agréablement surpris de l'endroit. Avec la paillote en plus accessible, donc je me vois bien venir avec des amis, famille et tout pour venir passer un petit moment là. Donc c'est parfait. Regarde comment c'est beau, la nature. Mais où est-ce qu'on va? Eh bien, on va à la mare. Pourquoi faire? Bien, je vais t'expliquer comment ça se passait quand j'avais ton âge. D'accord? D'accord. Il est aussi important pour le conseil départemental d'accompagner les acteurs associatifs dans l'aménagement d'espaces naturels qui permettent notamment de maintenir le lien entre les générations. Qu'est-ce que tu faisais ici quand tu avais mon âge? Eh bien, quand j'avais ton âge, on venait dans le coin, près de la mare, s'amuser avec des copains. Bon, tu as vu maintenant? Allez, viens, on y va. Salut. Bonjour. C'est un site que nous apprécions énormément. C'est l'espace que vous voyez sur le panneau de l'association Fiat Lux, mais c'est de terrain privé. Hein. Parmi les communes qui se sont engagées pour la protection de ces espaces naturels sensibles, celle de Déhay. C'est ici, après avoir gravi les marches au pied du Gros Morne, que le maire nous explique son investissement dans la protection des espaces naturels sensibles de sa commune. Je crois qu'en Guadeloupe, Déhay est la commune où on trouve le pourcentage le plus important d'espaces naturels sensibles.
Ça a été un choix de la commune, bien avant moi, et que nous avons confirmé dans le cadre de notre PLU. Parce que pour nous, ces espaces naturels sensibles ont une valeur sociale, une valeur culturelle, mais surtout la valeur naturelle et de préservation de la biodiversité. Pour nous, au niveau de la commune de Déhé, parmi les espaces naturels sensibles, parce qu'il n'y a pas Kogoumoy, on a des espaces comme ça où nous avons préservé. Et dans le cadre de notre plan local d'urbanisme, nous avons fait en sorte que ces zones-là restent vraiment préservées parce que nous disons que l'homme a besoin de se développer sur cette planète, mais l'homme, sans la biodiversité protégée, sans un environnement propice, ne peut pas se développer. Vous voyez ça, le bois patate, c'est ce qui va sauver le littoral. Le projet s'appuie également sur la compétence du département en termes d'insertion par l'activité économique. Ainsi, des salariés en formation sont sensibilisés à l'intérêt de participer à l'aménagement et à la protection des espaces naturels. Déjà, pour créer les carbets, c'est naturel et il faut aménager pour que ça puisse être touristique, pour que ça puisse attirer les touristes en fait, à l'environnement. L'objectif à terme est de créer un réseau d'espaces naturels protégés et valorisés, dont la population pourra être fière, et que ces espaces naturels sensibles deviennent un support de développement local, c'est-à-dire d'amélioration des conditions et de la qualité de vie sur notre bel archipel.